Alléluia. Amen. Le mariage, ce n'est pas éternel. Il n'y a qu'un seul mariage qui est éternel. C'est le mariage de Christ avec l'Église. Il ne peut jamais finir. Donc, Dieu veut apporter ce qui est éternel, ce qui est permanent, ce que je ne peux pas perdre, ce que je ne peux pas avoir par mes propres efforts. Donc, cela nous amène à comprendre, quand on se retrouve, quand on va dans une assemblée, quand on étudie la Bible, on ne cherche pas ce que toi tu veux. Ce que toi tu veux, il a ses conditions à lui-même pour les avoir. Dieu n'a pas dit quand tu crois en moi, je vais te donner une société. Dieu n'a pas dit quand tu crois en moi, tu as la vie heureuse, tu as la vie éternelle. Il n'a pas dit quand tu crois en moi, tu vas mettre au monde. Non. Tu peux ou pas aussi. Ça, ce n'est pas son problème. Ça, ce n'est pas son problème. Donc, la grâce de Dieu, elle vient apporter la nouvelle de ce que tu ne connais pas. La grâce de Dieu vient t'informer de ton état où tu étais et où tu es devenu. On va prendre le livre. Rendez grâce au Père. Rendez grâce. Ça, c'est quoi? La grâce vient faire quoi? La grâce donne. Lorsqu'on dit rends grâce, c'est qu'il y a quelque chose que tu as reçu. La grâce ne vient pas pour une condition. La grâce ne demande pas. Dieu ne demande rien. Franchement, si on dit que Dieu demande de l'argent, c'est un grand mensonge. Ce n'est pas écrit dans la Bible. L'argent dans l'église, dans une assemblée, il a ses conditions à lui, mais ce n'est pas Dieu qui a besoin de cet argent-là. Alléluia. Amen. Dieu n'a rien à te demander. Il n'y a rien que tu peux donner à Dieu, parce que Dieu ne manque rien. Il n'y a que Dieu qui peut te donner. Je vous avais dit, comme un enfant, que si tu as un enfant à la maison de 5 ans, tu vas demander quoi à cet enfant-là? Rien. Parce que quand Dieu nous regarde, il nous appelle comment? Des enfants. Parce que c'est que tu as des manquements. Il va t'apprendre, il va t'apporter. Qui peut demander un père? Qui peut demander à un enfant de 10 ans, un papa dans ta maison? Tu vas demander 1000 fois à l'enfant. Non. Même si je me connais, moi, quelque part, mais Kaboulé en 10 000 pour demander 20 diables. C'est pour lui. Garde-lui, fais la monnaie sur ça. Son aide, tu as ton argent. Pour ça, le faire aussi comme certains le font. Que moi, non, mais Kaboulé en 5 000, quand tu arrives chez toi, tu bloques ça. Dans le sens que non, si moi, un mongo, on a peut dire un mongo préfère à déjeuner, comme c'est pas un mongo. Ça, c'est carrément un peu. Alléluia. Amen. Ouais, ça arrive, le soeur, vous le faites. Hein. On a pris déjà pour déjà. Christ, tu casses ça. Faut pas faire ça. Tu vois, non? Toi, tu as déjà ta providence pour l'enfant. Il m'a mis Kabouli à Diao. Donc, ça me Kabouli à 10 000. Boum, mais Yanji. Mais il faut toujours une loi à que 2% mon gars déjeuner en dehors de ces 10 000. Amen. Mais quand certains papas et mamans font ça, disent non, il y a ça dans moyen servir. Tu profites pour cet enfant-là. Donc, c'est comme si, quand tu le fais, moi, je n'ai pas rien dit, moi aussi, tu ne prends plus ta responsabilité. Donc, la grâce vient pour donner, la grâce ne reçoit pas. La grâce n'attend pas un retour. La grâce ne retire pas ce qu'il t'a donné. Ce que Dieu t'a donné, il ne peut pas retirer ça. Alors pourquoi tu peux avoir un travail, tu perds le travail, c'est pas Dieu qui t'a donné ça. Ce que Dieu va te donner, tu ne peux jamais perdre ça. Il n'y a pas un contrat dans ce que Dieu donne. Dieu ne signe pas un contrat avec l'homme. Que je t'ai rendu, c'est tu es chrétien, je t'ai sauvé quand tu pêches. Non, Dieu, c'est pas comme ça. Dieu, il reste Dieu. Il reste Dieu, tu n'as rien. Donc Dieu ne demande pas un retour. Tout ce qu'il va te donner. Ok, non, tu as trouvé le travail, il faut venir donner à Dieu. Ce n'est pas Dieu. Alléluia. Amen. Ce n'est pas Dieu. Ça, c'est l'homme qui a besoin de ton argent. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne fait jamais des choses comme ça. Dieu t'apprend comment libérer. Dieu t'apprend comment on partage. Et Dieu n'apprend pas sur le partage. Dieu apprend de l'aide. Parce que quand tu partages, tu vas fatiguer. Mais quand tu connais comment on aide une personne, tu ne vas pas fatiguer dans ta vie. Alléluia. Amen. Les gens du monde partagent. Mais ils n'aident pas. Même Sassou, il a beaucoup d'argent.
Si on va là-bas, tout le jour, il va nous nourrir. Mais au bout de 15 jours, nous avons une bille sur la parce que ce n'est pas sa nature. On ne l'a pas appris ça. Jamais. N'importe quel ministre, n'importe quel député. 3 jours, 5 jours, vous donner. Au 10e jour, il dit, Benjamin, vous avez une bille sur la mais l'argent qu'il a là, ça ne va pas finir de vous partager ça chaque jour. C'est parce que quoi? Il partage. Mais un chrétien, il vient en aide. L'aide, tu ne peux pas céder dans l'aide. À tout temps, tu vas continuer à donner. Donc, la grâce n'a pas un retour. Que je donne, que tu me donnes. Que je te donne, que je te mets dans les conditions. Quand on dit, si tu trouves, il faut donner. Ça, on appelle ça quoi? La peur. On est en train de faire quoi encore dans le monde? On est en train de t'intimider. Si tu ne fais pas un retour, il y a un problème. Qui encore fait ça? C'est les magiciens et les marabouts. Quand je fais ça, toi, tu dois faire ça. Quand tu fais ça, toi, Dieu ne fait pas ça. Dieu, quand il te donne, il s'en fout. Même si tu vas gaspiller ta vie, il n'est pas là-bas. Lui, il sait qu'il t'a donné. Tu ne peux pas perdre ce qu'il t'a donné. Lui, il sait que ce que je t'ai donné, tu ne peux jamais le perdre. Mais toi-même, tu peux te détruire. Mais lui, ce qu'il t'a donné, tu ne peux pas perdre ça. Tu ne vas pas perdre. Impossible. Donc, il ne te fait pas un retour. Il n'attend pas. Il ne t'intimide pas. Il ne dit pas que non, il ne faut plus pécher. Il ne fait pas ça. Donc, rendons grâce à Dieu. Il faut remercier le Père. Si je remercie le Père, ou je dis merci à un frère, c'est parce que des fois il m'a rendu service. Des fois parce qu'il m'a donné quelque chose. Et je dis merci au retour de ce qu'il m'a donné. Normalement, le chrétien n'attend pas, il n'aime pas qu'on lui dise le chrétien. Il n'aime pas. Dieu aussi n'attend pas cela. Dieu attend ce qu'on dit, la reconnaissance. Pas dire merci. La reconnaissance, c'est reconnaître ce qu'on t'a donné. Maintenant, nous, quand on dit merci, c'est à travers l'acte là. Donc, l'acte là, c'est rien. L'acte là, c'est ta nature. C'est-à-dire, quand je donne, c'est ma nature de donner, de faire ça. Ce n'est pas l'acte que tu vois là. Donc, quand Dieu donne, ce n'est pas que non l'acte, c'est sa nature de donner. C'est comme ça qu'il est. Lui, il peut que te donner. Il n'attend pas, il ne reçoit pas. Quel est ce Dieu qui a fait tout, qui a rendu le monde riche, qui a mis des diamants, de l'or, qui a donné le pétrole sur tout? Mais ce Dieu-là va te demander de l'argent. Bon. Tout ce qu'il a mis dans le monde, c'est ce qui produit l'argent dans l'argent. Mais comment Dieu va te demander l'argent? Il a mis l'or, tous les richesses sur cette terre. Mais comment Dieu encore va te dire que non, quand tu trouves, tu travailles, il faut me donner? Ça, c'est quel Dieu? Alléluia. Amen. Non, ça, c'est pas la grâce de Dieu. Donc, on ne mélange pas la grâce avec la loi. La loi avait des conditions. Dans l'Ancien Testament, on te donne la condition. Voilà pourquoi vous allez voir, si un ministre de Dieu prêche l'Ancien Testament, il va tous vous mettre dans les conditions. Il va vous mettre dans la peur. Il va vous faire comprendre que non, il y a quelque chose que tu dois faire, que Dieu fait dans ta vie. Et quand tu trouves, il y a quelque chose que tu dois donner au retour de Dieu. Parce que la loi limitait l'homme. L'homme ne pouvait pas voir Dieu. L'homme ne pouvait pas parler avec Dieu. L'homme ne pouvait pas gagner quelque chose de Dieu. L'homme ne pouvait pas comprendre Dieu. Il n'y avait que le diable qui était là. Et le diable s'amusait avec eux. Donc là-bas, il y a la force de l'ennemi. Mais quand